Alors, lorsqu'on plante des arbres, il est recommandé de les tenir à l'écart de l'herbe, donc de désherber autour sur 1 mètre, 1 mètre 50, afin de permettre à l'arbre les premières années de bien pousser sans la concurrence des graminées. Donc les graminées, les herbes, ce sont des plantes qui sont très concurrentielles et qui, pour peu qu'elles soient en plein soleil, sont difficiles à déloger. Alors ici, moi, je suis dans une prairie qui n'a jamais été retournée, et même si je suis dans l'endroit le moins poussant, c'est un vrai défi que de maintenir les arbres à l'abri de la concurrence des graminées. C'est d'autant plus un défi que j'ai pas trop envie de le faire en fait, parce que lors des canicules, l'herbe est vraiment le meilleur allié de mes jeunes arbres. Ici, je ne coupe plus l'herbe, et donc lorsqu'elle est bien haute en été ou en automne et qu'il fait sec et chaud, les arbres sont protégés à l'ombre de l'herbe, les jeunes arbres en tout cas. Donc là par exemple on voit ici une plate-bande. Alors je vais zoomer un peu. Cette plate-bande, je l'ai désherbée avec une bâche durant une, une année, et du coup j'ai implanté quelques plantes. Alors c'est pas forcément évident comme ça au premier coup, mais là par exemple ici on peut voir un néflier du Japon. Ensuite par là on doit avoir ce qui doit être alors comme ça l'œil nu je sais pas, mais j'ai mis des goji, et j'ai mis aussi du millepertuis qui me sert à faire de l'huile de millepertuis, ce qui est très utile pour les gens stressés comme moi, et aussi pour les dames qui souffrent d'endométriose. Voilà, et comme c'est le cas de ma grande fille, je lui en ferai profiter. Donc là on voit, ici par exemple on a une bouture de ronces, donc je ne sais pas trop ce qu'elle va prendre, hein. Les ronces d'habitude ça se... Donc ça c'est une ronce sans épines, hein, qui fait des grosses mûres, pas très bonnes mais suffisantes pour la confiture. Donc là voilà, là c'est du millepertuis je pense. Ici par exemple on a donc là on a une bouture de ronces, voilà, qui a pris. Donc les ronces il vaut mieux les marcoter, hein. Là c'est juste je l'avais rabattu et donc j'ai planté les bâtons, et il y en a quelques-uns compris. Voilà, puis là ici par exemple on a un polonia, là on a un autre polonia. Et puis alors normalement, si je ne m'abuse, voilà, juste en bordure ici, voilà, on a une aubépine. Donc je vais repasser en dézoomé. Donc voilà, donc j'essaye de... la première année, les arbres n'ont pas d'herbe parce qu'en général, j'ai désherbé une zone, hein, pour pouvoir planter, ne serait-ce que pour éliminer le cheveu racinaire, hein, qui est vraiment trop important. Mais ensuite, l'herbe revient, et elle revient de façon extrêmement prégnante. Alors, je me suis dit, comme je ne veux pas me battre contre la prairie parce que j'ai perdu d'avance, et puis que je ne veux pas non plus mettre du plastoc ou déplacer des tonnes de paille et de broyat, ben, je me suis dit je vais coucher l'herbe. Alors là on voit ce que ça donne, hein, autour donc, de ce pêcher qui a donné ses premières pêches, hein, cette année. Donc on peut les voir, voilà, ici. Donc elles sont pas encore mûres tout à fait. Il y en a une ici, il y en a une là. C'est pas encore un truc de folie, hein, mais c'est déjà une petite satisfaction. Et donc voilà, donc j'ai couché l'herbe, et pour coucher l'herbe, je me suis dit il me faudrait un rouleau faca. Donc le rouleau faca, c'est quelque chose qu'utilisent les agriculteurs, un rouleau avec des lames qu'utilisent les agriculteurs pour mettre à terre les couverts végétaux entre deux cultures. Les agriculteurs font, certains agriculteurs en tout cas, installent une culture intermédiaire, un couvert, qu'ils ne vont pas récolter mais qui vont coucher au sol,
et qui servira de paillage pour la culture suivante. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose. Alors pour cela, je me suis fabriqué un outil qui vaut ce qu'il vaut, mais que j'aimerais vous partager en fait, parce que, à mon avis, ça peut résoudre pas mal de problèmes. Donc l'outil c'est ça, c'est assez simple. Donc voilà, ma compagne elle appelle Attila parce que là où il passe, l'herbe ne se relève pas. Alors de quoi c'est fait? Donc c'est tout simplement deux planches vissées l'une à l'autre et sur le côté des lames de scie. Voilà, deux lames de scie que j'avais en fait et qui servent à un peu blesser l'herbe au moment où on la couche. Donc là je vous montre un côté, voilà, de l'autre côté. Et entre les deux, donc j'ai mis une sangle qui me permet de le manipuler. Et donc je vais avec mon pied coucher l'herbe. Alors je vais essayer de vous montrer. À une main, ce n'est pas extrêmement pratique. Donc là, on va aller dans un endroit où il y a de l'herbe à coucher. Par exemple, à côté de l'aubépine que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et donc voilà, j'aimerais que cette aubépine soit un petit peu laissée tranquille par rapport à l'herbe. Je prends ma planche et j'écrase. Voilà. Alors. Voilà. 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 Donc évidemment, à une main, c'est pas vraiment idéal. Et donc on voit, voilà, maintenant l'aubépine est bien dégagée. Donc je peux passer dans l'autre sens un coup. Alors évidemment, là on est sur de l'herbe, hein. On n'est pas sur un couvert végétal, donc l'herbe elle va se relever. Elle va se relever, elle va pas mourir comme ça. Toutes les plantes qui sont en fleurs vont mourir. Parce que quand les plantes sont en fleurs, elles inhibent leur plateau de talage. Et donc elles ne sont pas capables de se remettre d'une telle blessure. Par contre, les graminées vont finir par se relever, hein, les graminées qui n'étaient pas en fleurs. Donc il faut passer un petit peu régulièrement. Mais je vais vous montrer des endroits où j'ai fait plusieurs passages et où on voit très clairement que voilà, l'herbe ne s'est pas relevée. Donc là par exemple, en dessous de ce poirier, on voit l'herbe est restée couchée. Alors que ça fait 15 jours que voilà, je suis passé 2 fois ici. Donc je pense que si je passe régulièrement un petit coup de temps en temps, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, petit à petit, je vais arriver à constituer un paillage autour des arbres qui leur permettra de ne pas trop subir la concurrence de l'herbe, tout en gardant à proximité un petit peu d'herbe vivante qui pourra venir en été les protéger. Donc là, c'est un endroit que j'ai bâché, c'est une vieille piscine autoportée. J'ai bâché pour planter ici l'année prochaine, parce que là, j'ai un plaque minier qui est un peu jaune et un peu seul, et donc je vais essayer de lui amener de la compagnie. Donc je vais laisser, je vais zoomer. Voilà, donc je lui ai laissé à côté un gratte-cul, donc un, comment ça s'appelle, cinérodon, donc juste à côté, hein, pour qu'ils puissent parler ensemble, mais clairement derrière les chênes n'ont pas trop envie qu'ils soient là. Donc là, je peux en profiter pour voilà, vous montrer aussi un autre effet tout à fait inattendu de donc, ma petite planche Faca, c'est que, donc là vous voyez, bon, l'herbe autour des arbres est relativement couchée. Là c'est un polonia, là on a un chêne spontané, voilà, ici une petite lavande, là c'est sans doute un abricot, un noyau,
que j'ai planté. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que, donc on va le voir ici, dans les endroits où l'herbe a été couchée, on voit apparaître une nouvelle succession végétale, de nouvelles plantes qui n'étaient pas là jusqu'à présent. Donc cette année ça souffre, hein. Il fait froid, il pleut, les plantes ont quand même besoin de soleil, et puis on voit que on avait des chloroses sur les feuilles de début d'année, mais que finalement c'est en train de se résoudre et que les nouvelles feuilles sont tout à fait belles et saines. Là voilà, bon, les Paulownias, ici normalement les Paulownias ne devraient pas survivre, hein. Je les utilise parce que j'espère qu'ils vont pouvoir faire de l'ombre assez rapidement, hein, mais normalement c'est pas du tout leur milieu, j'en ai mis plusieurs, et donc ils devraient mourir au bout de 4-5 ans. Ils ne devraient ou stagner ou ne pas prospérer, hein. Il n'y a pas assez de sol, c'est pas assez profond, c'est trop argileux, il y a trop d'eau, et donc c'est pas du tout leur milieu. Voilà. Mais c'est quand même des arbres qui, voilà, donc ceux-là je les avais rabattus, hein, là-bas, donc là on est sur une pousse de l'année, hein. Je vais vous montrer un plus large, voilà, donc là on a Paulownia d'un an, hein, donc qui est sorti, qui était l'année dernière, je l'ai complètement rabattu. Et voilà ce qu'il a poussé malgré la pluie et le froid depuis quelques mois. L'autre ici, là-bas, pareil. Donc ça, c'est vraiment voilà, un arbre très intéressant parce que il pousse vraiment très rapidement. Et donc ça permet d'avoir de l'ombre, hein. C'est surtout la clé, hein, une des clés en tout cas, du passage de l'ambiance prairiale à une ambiance forestière, donc ce que je souhaite faire. Alors là, juste au passage, le pauvre cerisier là, celui-là il n'y arrive pas, je pense qu'il a un caillou en dessous. Donc cet automne, je vais prendre deux actions. La première, c'est que je vais le rabattre et faire des greffons avec la partie supérieure, pour pouvoir le greffer sur des cerisiers francs que je vous montrerai après. Et puis je vais le déplacer surtout parce que là, ça fait 3 ans qu'il est là et il ne pousse absolument pas. Voilà, donc bon, j'ai arrêté la pousse en hauteur, hein, mais en fait je pense qu'il ne trouve pas d'eau, il ne trouve pas ce qu'il lui faut, et il doit être sur un caillou, quelque chose comme ça. Donc je vais le déplacer, je le mettrai à côté du plaque minier, peut-être que tous les deux finiront par s'entendre et par me donner des beaux fruits.